Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Vous pouvez retrouver le contenu de tous les tutoriels produits par NetArmix donc sur tuto.netarmix.com. Ils sont pas tous sur YouTube les tutoriels. Vous allez ici, c'est la centralisation de tous les tutoriels. Vous pouvez retrouver les tutoriels aussi sur Twitter, sur le Twitter NetArmix. Donc vous pouvez vous abonner, tweeter, partager avec vos amis les tutoriels, faire connaître NetArmix si vous aimez ce qu'on fait. Vous pouvez récupérer aussi, du moins, vous pouvez avoir aussi les tutoriels sur Facebook, vous pouvez mettre un petit plus j'aime, nous mettre en ami, et ainsi de suite. Voilà, vous pouvez aussi lâcher vos commentaires sur les tutoriels, n'hésitez pas. Si vous aimez les tutoriels, lâchez vos coms. Si vous n'aimez pas, lâchez vos commentaires et précisez ce que vous n'avez pas aimé. Ça permettra de corriger les tutoriels pour les futurs utilisateurs de YouTube. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des demandes de tutoriels, n'hésitez pas à demander les tutoriels dans la vidéo. Vous mettez en commentaire, vous demandez je voudrais tel tutoriel et il n'y a pas de souci, nous réaliserons le tutoriel. Voilà, aujourd'hui nous allons télécharger un logiciel pour créer du site web qui s'appelle Xweb Designer. Voilà, qui est une version gratuite, donc on pourrait le prendre sur le site officiel de Xweb Designer, mais on va le prendre nous chez 01.net comme d'habitude. L'interface vous allez voir des web designer est très très simple. On clique sur télécharger, comme d'habitude OK pour voir la pub et annuler si on veut pas voir la publicité. Voilà, Xweb Designer se télécharge. On n'a plus qu'à attendre. Donc voilà, notre logiciel est bientôt téléchargé. On clique sur gros rond, on va sur le nom de son ordinateur, on va dans le dossier téléchargement et de là on fait double clic gauche sur le setup de xwdesigner.ux où on fait clic droit ouvrir. Autrement, si comme moi vous avez Google Chrome, on clique gauche. Là on clique sur oui. Là, on va le mettre en français. On clique sur OK. On clique sur suivant. Là, vous lisez les conditions d'utilisation de Xweb Designer. On clique sur j'accepte. Suivant. Installer. Ça va relativement vite à s'installer. Voilà. On fait fermer. Voilà, version gratuite, nous on essaye. Voilà, on va attendre que tout ça charge, le temps de mise à jour. Là on peut voir le correctif qui a été appliqué à la version de Xweb Designer. Voilà. On clique sur OK, il nous dit bienvenue. Vous avez les petites astuces, vous mettez sur suivant, vous pouvez voir toutes les astuces de conception de Xweb Designer. Voilà, là on arrive ici, on a le choix, c'est soit on crée un site web à partir de rien, c'est à dire que le code sera 100% vierge, soit on crée à partir d'un modèle. Nous on va le voir à partir d'un modèle, vu que vous êtes débutant. Voilà, alors on clique ici, là on a le choix entre plusieurs modèles. Le web apparemment il n'y a rien dedans. Vous pouvez voir des modèles préfaits de sites internet très facilement quoi. Après il y a des sous-rubriques à l'intérieur, mais bon ça reprend en catégorie principale. On va sélectionner la version rouge là et on va cliquer sur OK. Il nous demande le nom du fichier, on va l'appeler NetArmix site 1. Vous appelez le nom de votre fichier comme vous voulez, bien sûr. Voilà, il est en train de charger. Moi, bon, ça va pas être très pratique parce que je suis sur un petit écran, mais je vais essayer d'agrandir un peu plus au maximum de façon à ce qu'on voit l'ensemble. Voilà, j'ai redimensionné ma VirtualBox. Si vous n'avez pas suivi le tutoriel sur VirtualBox, regardez-le. C'est une machine virtuelle. Moi, je suis sous mon Mac là, vous pouvez voir que je peux déplacer tranquillement tout ça. Voilà.
Donc ça en bas, je vais cacher tout le bas, donc on n'en a pas trop besoin. Donc tout se passe à peu près par ici. Donc voilà comment on peut donc réduire les fenêtres si on veut, comme ça, si on préfère, ou les agrandir. Donc si vous avez un grand écran, c'est quand même beaucoup mieux pour ce genre de choses. Donc voilà, autrement on peut voir que ben, notre template est déjà préfaite, hein. Donc voilà, hein, très simplement. Donc on peut voir que bon bah il y a pas mal de composants fournis, hein, comme le diaporama, les boutons. Donc voilà, si on clique dessus, on a le bouton, on peut le déplacer donc à l'intérieur, hein, si on veut mettre un bouton par exemple ici, hein. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment très simple d'utilisation, on peut le déplacer où on a envie, hein. Donc voilà. Après, bon, on peut rajouter pas mal d'autres choses, hein. Donc là, on a des formes déjà préfaites, hein, mais si vous voulez, vous cliquez sur plus de composants. Là, de là, ça va nous mettre le catalogue de composants, quoi, hein. Donc, vous l'envoyez des SMS, vous rajoutez, nous appeler, vous pouvez vraiment rajouter pas mal de petites applications, quoi, on va appeler ça comme ça. Donc voilà, vous pouvez chercher par catégorie, et ainsi de suite, hein, e-commerce. Et voilà quoi, donc bon là apparemment ils font pas le e-commerce, hein, mais vous recherchez dedans, il y a pas mal d'extensions en plus. Donc ici on peut voir l'arborescence de notre site internet, hein. On voit qu'on a la page contact, recherche, ainsi de suite, hein. Donc voilà, hein. Hop, annuler. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Alors, on va déplier un petit peu tout ça. On peut voir donc les éléments de formulaire directement ici, hein. Si on veut créer un formulaire, on peut mettre notre bouton radio. Donc, on le déplace, on maintient gauche, on déplace. On peut rajouter notre texte, du moins notre champ input à côté. Donc voilà, donc on peut faire vraiment ce qu'on veut, hein. Donc après, si vous connaissez pas, bon bah tous les symboles, je vais peut-être pas tous vous les apprendre, quoique, allez, ça va aller relativement vite. Exemple, le bouton radio, donc c'est ce qu'on a vu généralement à côté, à droite d'un bouton radio. Alors on va essayer de se mettre ici, voilà. Donc voilà, en gros, ça donnerait ça. Donc notre bouton radio, on pourrait mettre trois boutons radio qui pourraient faire donc donc exemple, on dit on veut le sexe de la personne. Donc le premier bouton radio va être masculin, l'autre féminin. Exemple, notre champ input, ça pourrait correspondre au nom. On pourrait en mettre cinq autres en dessous, hein, si on voulait. Donc vous maintenez Alt. Alors il le prend pas, non, alors il n'a pas la fonction pour ça. Donc on pourrait, oui, rajouter plein d'autres champs, excusez-moi, input, hein. Donc là, ça pourrait être exemple le premier, le nom, après le prénom. Donc voilà, hein, vous pouvez voir que bon, il y a pas mal de petits trucs, hein, donc ça va relativement vite. Les listes déroulantes, on va voir ce que c'est. Donc ici, vous rentrez exemple les départements, vous mettez département comme en tête, et à l'intérieur, vous rentrez directement donc tout l'ensemble quoi, hein. Donc vous mettez la région, donc Alsace, Poitou-Charentes, et ainsi de suite quoi, hein, Aquitaine et toutes les autres choses qui concernent donc ça. Donc voilà, vous pouvez l'avoir aussi en version sélecteur, hein, tout ça. Donc voilà, quoi dire de plus après tous les autres trucs, donc de toute façon c'est marqué, hein, vous voyez, vous passez dessus, hein, donc il y a juste à lire. Donc voilà, après quoi vous dire de plus? Bon bah on peut, vous avez vu les diaporamas, les commentaires, hein. Après on peut, alors moi c'est pas évident à vous faire voir, je vais essayer de remonter tout l'ensemble.